De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission hebdomadaire du CRE, du Conseil des résidents étrangers, sur RBS 91.9, le grand retour après les grandes vacances. Bonjour Strasbourg, bienvenue à notre émission avec les incontournables. Eric, avec moi au micro, et qui nous fera également une chronique. Bonjour Eric. Salut. Nous avons également Mathilde à la technique. Bonjour Madame Bakoyoko. Bonjour. Nous avons également Regina. Bonjour. Et on a Nabou, bien sûr, qui co-présente l'émission avec moi. Et de quoi parlons-nous aujourd'hui, Nabou ? Alors, nous parlerons des journées du patrimoine, Eric. Mais avant de démarrer notre émission, nous voulons rendre un petit hommage à un monsieur qui nous a quittés dernièrement. Donc, c'est monsieur Fabrice Daou, président fondateur de l'association Afrique Étoile et membre du CRE. Eric. Alors, tu as déjà beaucoup dit sur monsieur Fabrice Daou. En effet, Fabrice Daou était un des membres fondateurs du Conseil des résidents étrangers. Il n'a jamais bouté une participation à notre activité. C'était surtout quelqu'un qui cherchait non seulement à faire découvrir les cultures africaines, mais il voulait surtout faire se rapprocher toutes les cultures et tous les hommes et toutes les femmes, quelle que soit leur origine, leur culture ou leur opinion. Son dynamisme et sa vitalité ont marqué l'association qu'il a créée. Tu parlais d'Afrique Étoile, oui. Et dont il a été le président jusqu'il y a peu. En soutenant et en présentant à ses contemporains de nombreux artistes africains. Artiste lui-même, il a été inoubliable dans ses spectacles de contes, racontés, presque chantés pour nous transmettre un peu de la poésie et de la philosophie propre à ces petites histoires. Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de Fabrice dans ce temps de douleur et de deuil. Merci Eric. Alors pour en venir à notre émission aujourd'hui, comme annoncé tout à l'heure, nous allons aborder un sujet culturel, donc les journées du patrimoine. Pour mieux développer le sujet de notre émission, qui, je le rappelle, porte sur les journées du patrimoine, qui avons-nous comme invité, Nabou ? Alors comme invité, nous avons Marie-Séverine, attachée de conservation et chargée de mission du patrimoine de la ville de Strasbourg. Bonjour Marie-Séverine. Bonjour à toutes et à tous. Et nous aurons également en deuxième partie Patricia du groupe Culture du Conseil des résidents étrangers. Mais avant cela, une petite pause musicale. Madame Bakayoko, la douce. Oui, je sais, c'est compliqué à dire. Ouais, je l'ai entendu souvent. Alors, qu'est-ce qu'on écoute ? Eh ben, l'actualité actuellement, vous savez que c'est également les bibliothèques idéales. Et donc, à 17h30, donc bientôt, là, à l'Opéra, il va y avoir une lecture musicale sur Barbara. Le spectacle s'appelle Rappelle-moi Barbara. Donc, du coup, pour se mettre en osmose avec les personnes qui pourront assister à ce beau spectacle dans quelques minutes, eh bien, nous allons écouter une chanson de Barbara, Elle vendait des petits gâteaux. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Alors, comme annoncé tout à l'heure, nous sommes avec Marie-Séverine à l'antenne. Rebonjour Marie-Séverine. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler de vos missions auprès de la ville ? Alors, je travaille au département de l'animation du patrimoine, c'est le service de l'action culturelle à la direction de la culture de la ville de Strasbourg. Et ce département porte le label Ville d'art et d'histoire du ministère de la Culture et coordonne depuis 2012 les journées européennes du patrimoine avec la DRAC, c'est-à-dire l'organe déconcentré du ministère de la Culture. Alors, depuis quand les journées européennes du patrimoine existent-elles et par qui elles ont été instaurées ? Alors, les journées européennes du patrimoine existent depuis 1984, donc sous le septennat de François Mitterrand avec Jacques Land au ministère de la Culture. Et nous célébrons cette année la 34e édition des journées européennes du patrimoine avec comme thème jeunesse et patrimoine. Alors, quelle est la philosophie qui a gouverné la création en fait de cette journée ou de ces journées ?
Alors la philosophie qui est à l'origine des Journées européennes du patrimoine, c'est une philosophie d'ouverture, puisque à cette occasion, on va ouvrir des lieux qui ne sont d'ordinaire pas ouverts au public, des lieux privés, des lieux du pouvoir comme les hôtels de ville, les préfectures, des lieux de justice comme les tribunaux. Et c'est aussi de permettre à tous, grâce à une politique tarifaire gratuite ou avec un prix d'entrée très peu élevé, de permettre à tous donc d'accéder à ces lieux. Il y a aussi une campagne de communication très importante qui permet de faire connaître ces lieux à tous, des lieux souvent cachés ou peu ouverts. D'accord. Alors cette année, le thème choisi pour la 34e édition est jeunesse et patrimoine. Est-ce que intéresser les jeunes au patrimoine est un vrai défi? Est-ce que ce public présente des enjeux particuliers? Alors c'est un défi d'avenir, si j'ose dire, puisqu'il s'agit de transmettre la passion du patrimoine à des jeunes qui sont nés souvent au 21e siècle, qui sont ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire des jeunes qui sont nés avec la technologie numérique. Et bien évidemment, le patrimoine s'adapte à ces nouveaux besoins, et nous offrons au cœur du département donc des médiations à l'occasion des Journées européennes du patrimoine basées sur une offre numérique en utilisant des tablettes tactiles. Alors, ce public présente des enjeux particuliers et importants, puisque c'est ce public-là qui va reprendre notre flambeau, et il faut vraiment l'intéresser au patrimoine, mais j'ai assez peu d'inquiétude, le flambeau n'est pas prêt de s'éteindre. D'accord. Vous en avez assisté à des journées du patrimoine. Quelle est celle qui vous a le plus marqué? Alors je dirais celle qui m'a le plus marqué, c'est celle de l'année dernière. J'étais nouvellement arrivée à Strasbourg. C'était mes premières journées européennes du patrimoine dans l'équipe d'organisation. Et puis c'était un thème très particulier. On était 2 mois après l'attentat de Nice. Et le thème de l'année dernière était patrimoine et citoyenneté. Alors c'est vrai que c'est un thème qui résonnait particulièrement et qui malheureusement résonne encore aujourd'hui, mais qui est un thème important. C'est d'impliquer chacun dans la vie de la cité, et le patrimoine est un vecteur important pour impliquer chacun d'entre nous dans la vie de la police, de la cité, au cœur d'un système démocratique. Comment est-ce que vous mettez en place le programme du patrimoine, les journées du patrimoine, pardon? Alors, le programme se met en place à partir de janvier. Nous attendons au début de l'année le thème qui est décidé par le ministère de la Culture. Et puis nous avons une grande réunion d'organisation fin mars avec tous nos collègues de l'Eurométropole, donc de la collectivité, pour échanger de manière assez libre sur la thématique. Chacun propose des axes, des ateliers. Et ensuite nous mettons en place le projet peu à peu en recherchant nous-mêmes nos partenaires pour le département, puisque nous avons une offre aussi culturelle durant ces journées européennes du patrimoine. Donc on peut dire en gros 9 mois de gestation, de préparation. D'accord, c'est bien. Alors quels sont les acteurs et partenaires en fait de l'organisation d'un tel événement? Alors les acteurs de prime abord, c'est l'Eurométropole, nos collègues de la collectivité. Ce sont alors parmi l'Eurométropole, on a la direction de la culture, mais on peut avoir aussi les directions de territoire. Ouais. On a les associations aussi qui jouent un rôle important dans cette organisation. Et puis depuis cette année, et nous en sommes très très heureux, le CRE qui s'implique dans cette organisation et qui développe des propositions. D'accord. Et quelle est l'implication respective de chaque partenaire dans le projet? Alors c'est une implication organisationnelle, puisque chacun va regrouper ses forces et faire des propositions qui entrent dans le cadre ou non de la thématique de l'année, parce que jeunesse et patrimoine, c'est une ligne directrice, mais qui n'est pas obligatoirement suivie. Et puis je dirais que dans le cadre du CRO, on a un enthousiasme qui est très marqué, qui est très fort et qui est très touchant aussi. On a des gens qui sont impliqués dans la vie de leur ville, qui est pas forcément leur ville natale, et qui aiment leur ville et qui veulent faire partager ce patrimoine-là. Donc c'est d'autant plus fort. D'accord. Strasbourg souhaite mettre en avant cette année en particulier le site de la COP dans la zone industrielle du port, au port du Rhin. Pourquoi ce choix? Et est-ce qu'il y a un lien, ou quel est le lien avec le thème jeunesse et patrimoine?
Alors c'est un grand projet qui est le projet des deux rives et nous allons faire une sorte de dépendaison de crémaillère le week-end prochain puisque le site de la COP va fermer pour 2 ans. La COP réouvrira en 2019 avec un vaste projet d'habitat, d'ateliers d'artistes et à cette occasion donc il y a le Street Bush Festival qui se tiendra donc le week-end prochain et dans le cadre du Street Bush Festival il y aura le village des partenaires appelé COP19 où les journées du patrimoine seront représentées avec un stand, un certain nombre d'animations et nous serons aux côtés de nos collègues de l'Ososphère, d'accélérateurs de particules, d'Avelab et nous proposerons donc une offre autour de la jeunesse et du patrimoine au cœur du Street Bush Festival. D'accord. Alors pouvez-vous nous donner quelques activités à ne pas manquer à l'occasion de ces journées? Alors c'est une question un peu difficile parce que tout est bien en fait. Ça dépend un petit peu. Alors, on me tend le programme. Quels sont les immanquables? Alors, les immanquables, moi, mon coup de cœur, c'est les contes des 5 continents. Voilà, c'est dimanche matin, 9h30, 12h30. C'est sur notre stand, donc place de la cathédrale. Nous aurons un autre stand à la COP. Et vous pouvez venir librement avec ou sans vos enfants. C'est open. Et on a, un très beau projet qui a été monté donc avec les membres du CRE qui vont nous lire des contes des 5 continents. On retrouve les grandes questions existentielles. L'amour, la transmission, l'enfance, des ateliers qui sont scénarisés et qui sont musicaux, donc des contes qui sont personnellement mon coup de cœur cette année. D'accord. Est-ce que les journées du patrimoine placent beaucoup de monde à Strasbourg en général? Alors on a entre 100 et 130 000 personnes accueillies chaque année, donc c'est vraiment un très très grand événement. Au niveau national, on a 12 millions de Français qui participent aux Journées européennes du patrimoine, donc on voit que la France, première destination touristique au monde, elle intéresse aussi son patrimoine, intéresse ses propres habitants, donc c'est rassurant. Bien sûr, c'est important. En termes de patrimoine, je sais que la Grande Île depuis 1988 est considérée comme patrimoine mondial et que depuis peu il y a tout le secteur de la Neustadt qui a été inclus dans le patrimoine mondial. Est-ce que quelque chose est prévu cette année à ce propos-là? Alors effectivement, depuis quelques années, nous mettons en valeur ce quartier impérial de la Neustadt avec des animations. Alors cette année, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et comme vous le rappeliez très justement, dans le cadre de l'extension du bien UNESCO, qui a été acté le 10 juillet à Cracovie, lorsque le comité mondial s'est réuni, on propose une déambulation sonore, on propose un atelier de toy photographie dans la Neustadt, donc vous venez avec vos figurines et on va les photographier comme si c'était des vrais personnages. Et puis on propose des visites clownesques, ce sont les petits impromptus de Mademoiselle Mariaka, avec une sensibilité accrue du département pour le handicap, puisque ces visites clownesques seront traduites en langue française des signes et en langage parlé complété, donc accessible aux personnes malentendantes. D'accord. Donc, quelles sont vos attentes, quels sont vos espoirs aussi pour cette édition 2017 des Journées du patrimoine? Alors je dirais que ma réponse elle est multiple. Je dirais qu'en tant que fonctionnaire, mon espoir c'est de remplir ma mission de service public, c'est mission sur laquelle je me suis engagée dans mon métier. En tant qu'habitante de Strasbourg, c'est de faire connaître le patrimoine de la ville dans laquelle je vis et je travaille. Et en tant qu'individu qui a fait de sa passion un métier, c'est de faire partager cette passion du patrimoine à tous, parce que c'est quand même le plus important, c'est semer des graines et puis on espère que ça donnera des grands champs de roses ou un petit coquelicot perdu parmi les herbes sauvages, mais au moins ça laissera une trace et ça permettra de partager ce patrimoine et le transmettre. J'ai peut-être encore une dernière question. Oui. Non, mais c'est juste une question de curiosité parce que j'ai souvent entendu dire que Strasbourg, c'est une ville qui a une identité particulière. Est-ce qu'en termes de patrimoine, en termes d'architecture, c'est effectivement une ville qui a une identité particulière par rapport aux autres villes françaises, ou même en Europe? Il y a une identité particulière avec, je dirais, un cadre qui est quand même très très fort. On est dans une ville qui a su garder ses traditions, qui au niveau de l'architecture est quand même très puissante. Alors on peut pas en penser aux maisons à colombage, mais le quartier de la Neustadt est aussi un bel exemple de ces villes qui en Allemagne ont complètement disparu et qui à Strasbourg, cette architecture impériale est restée dans son jus. On est dans les années 1890-1930 et c'est vraiment vivre dans un décor
historique très fort. Alors on s'en rend pas forcément compte lorsqu'on est né ici, alors, ce n'est pas mon cas, mais pour avoir vécu dans d'autres villes avec des empreintes culturelles beaucoup moins fortes, on est quand même dans un lieu exceptionnel qui, je crois, marque les caractères et forge les individus soucieux de leur patrimoine et amoureux de leur ville. Et ça on le voit très bien sur le stand quand vous avez à 8h30 des Strasbourgeois qui viennent pour avoir le programme, on sent qu'il y a quand même voilà un amour très très fort pour leur ville et ça fait toujours plaisir de voir que quand on monte un programme, finalement on a un retour qui est gratifiant. Bien sûr. On espère que cet amour se traduira par une participation massive des Strasbourgeois à ces et on vous attend nombreux et nombreux. Exactement. On y sera. Je peux me permettre une question? Bien sûr, madame. C'est vrai qu'on parle du patrimoine, mais on disait tout à l'heure, par exemple, au sujet des contes, c'est quand même un patrimoine particulier. C'est un mot qui regroupe beaucoup de choses. Donc, ce serait quoi, vous, votre définition du patrimoine? C'est une bonne question. Quasiment une question de concours. Bon, et je vous donne même pas 4 heures en plus. Je dirais que le patrimoine, il se définit par rapport à chacun. C'est ce qui est important et c'est ce qu'on aime et ce qu'on aimerait conserver et se transmettre. Ça peut être une recette de cuisine, comme ça peut être une odeur, et c'est quelque chose qui touche à l'humanité, qui est pas forcément quelque chose de grandiose comme Versailles ou voilà, qui est un patrimoine mais qui touche à l'humain et qui fait naître des émotions et des sensations. Pour moi, c'est ça le patrimoine. C'est transmettre une sensation, une émotion qui s'incarne ou qui ne s'incarne pas, qui peut être matérielle ou immatérielle. Du coup, est-ce que c'est pas difficile de monter un programme sur quelque chose comme ça qui varie tellement en fait en fonction des individus? Parce que des fois, vous avez des projets où vous vous dites bon, je vois pas trop l'intérêt, mais on y va quand même parce que. Oui, on y va quand même. C'est une excellente question, Mathilde. Effectivement. Alors, on essaye de toucher tous les publics. Nous, notre objectif, c'est de toucher tous les publics et toucher les non-publics aussi, les gens qui ne sont pas touchés par la culture pour un certain nombre de raisons. Et le département est soucieux d'aller vers ces non-publics. Ça peut être des publics qui sont des publics handicapés par exemple, ou le public SDF qui est un public aussi important, et on essaye d'avoir une offre très étendue qui essaie de toucher le maximum de publics. Mais même si on ne touche que 2 ou 3 personnes, la recherche du qualitatif est là. C'est que le quantitatif est aussi important que le qualitatif, et que l'important c'est de semer des graines, et que des fois il faut attendre longtemps pour que la graine pousse, et puis des fois ça pousse très vite, des fois ça met un peu plus de temps, mais c'est toujours c'est notre mission, mission importante. Faut toujours garder l'espoir. Oui, toujours. Merci beaucoup Marie-Séverine d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et une petite. Alors, oui, une pause, j'allais dire une pause musicale maintenant. Avant d'accueillir le groupe culture du CRE. Voilà. Ah, donc c'est moi qui annonce la pause musicale. Oui, j'arrive. Alors, toujours dans le cadre des bibliothèques idéales, mais bon, cette fois-ci, c'est quelque chose qui a eu lieu à 13h. Donc, c'est un petit rattrapage pour ceux qui n'auraient pas pu être présents. Donc, à 13h, il y avait Abdal Malik, Clotilde Courreau et Lionel Suarez qui faisaient donc une lecture sur Albert Camus. Et du coup, là, ce qu'on va écouter, c'est une chanson d'Abdal Malik. Alors, je n'en ai pas sur Camus. En revanche, la chanson s'appelle Gibraltar. Donc Gibraltar, Abdal Malik. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Nous sommes en présence de Patricia, référente du groupe culture du CRE. Bonjour Patricia. Et bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Co-référente. D'accord. Et Mathilde. Référente principale. Non, mais. Référente plus. Non. Et Mathilde, co-référente également du groupe culture du CRE. Bonjour Madame Bakayoko. Enfin, tu m'as dit bonjour il y a 5 minutes, mais c'est pas grave, on va recommencer. Bonjour à vous. Non, mais c'est Mathilde à la technique et Madame Bakayoko comme invitée. C'est un peu schizophrène quand même. Merci Eric. Donc du coup, samedi dernier, il y a eu la rentrée culturelle du Conseil des résidents étrangers. Alors sous votre houlette, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Mais je sens que Patricia a plein de choses à dire sur le sujet. Bon, c'était une réunion très importante pour les groupes culture puisque depuis un certain temps, nous avons travaillé pour contacter justement les institutions culturelles avec les patrimoines, les musées de Strasbourg et les TNS. Et c'était très important pour nous de montrer que tous ces projets sont ouverts à tous les conseils de relations étrangères et pas que. Mais on peut intégrer aussi les autres institutions de démocratie locale comme les conseils des quartiers, etc. Mais c'était très bien puisque Marie-Séverine est venue, aussi qui est représentant du musée et du TNS. D'accord. Et du coup, c'était quoi les objectifs exactement de cette réunion de rentrée ? Déjà le plaisir de la rentrée, puisque la rentrée des classes. Voilà, la rentrée des classes, tout à fait. Même s'il y a quand même pas mal de travail qui a donc été fait pendant les vacances d'été. Mais l'objectif, effectivement, c'était de présenter les différents projets qui étaient en cours, d'avoir nos partenaires aussi qui étaient présents, puisque c'était important pour nous, donc d'avoir Marie-Séverine, par exemple, mais également non, ne rougissez pas, Marie-Séverine, mais également les gens des musées, du TNS, etc., qu'on se voit tous et puis qu'on présente un petit peu ce qu'on fait pour avoir une vision globale. Ce qui était important aussi, c'est d'avoir les gens qui vont participer à ces différents projets. Donc, comme disait Patricia, qui font partie du CRE, mais pas forcément, puisqu'il y a également des gens donc qui sont extérieurs au CRE, mais qui nous ont rejoints sur certains projets. Donc, c'était également important, qui connaissent un petit peu le CRE, qui voient comment on fonctionne, et que nous aussi on puisse valoriser le travail qu'ils ont effectué sur ces projets. Bien sûr. Et une des finalités, depuis qu'on a fait le groupe culture, c'est justement de montrer les richesses que les étrangers ont apportées concrètement à la ville de Strasbourg. Et donc, depuis qu'on a créé le groupe, on a rêvé à ça et on arrive à toucher un peu notre rêve de pouvoir montrer les richesses de la cathédrale, mais aussi les richesses des langues de chacun. D'accord. Et quel bilan faites-vous de cette rentrée des classes? C'est positif, hein. On est très contente de ce que on est en train de vivre et qu'on va faire. Bien sûr. Mais c'est que les débuts, je pense. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Et le CRE, à travers votre groupe, participe aux Journées du patrimoine de cette année. Oui. Et de quelle manière comptez-vous y contribuer? Bon, déjà, avec les comptes des 5 continents, les dimanches 17, entre 9h30 du matin à midi, je vous réveille pas trop, 9h30 quand même, 9h30 du matin à midi et demi, et on sera sur la place du château, et on fera aussi une exposition des photographies des tirailleurs marocains. Et c'est pour rendre hommage aux gens qui se sont battus pour la France. Oui. Et ça sera l'exposition à Cronenbourg, au centre socioculturel. Et il y aura aussi l'ouverture de la nécropole, que c'est des gens du groupe culture qui ont pensé à ça. C'est notamment Asman et Sarah qui ont proposé ça et qui ont travaillé pour ces projets-là. C'est quoi exactement l'ouverture de la nécropole?
Alors en fait, tu vois la nécropole militaire donc qui se situe à Cronenbourg. Oui. Voilà, donc l'idée en fait c'est de l'ouvrir donc le samedi 16 septembre le matin et le dimanche toute la journée. Donc on distribuera un petit prospectus pour accompagner la visite. Donc pour se rendre compte un petit peu de tous les soldats qui sont enterrés là. Donc il y a plusieurs nationalités qui sont représentées. Il y a aussi bien des Allemands que des Français, mais pas que. Donc c'est un petit peu dans cette idée de devoir de mémoire par rapport aux événements du passé, et donc ça accompagne en fait pour nous ça accompagne logiquement donc la fameuse exposition dont Patricia parlait sur les tirailleurs africains. Donc on a 28 photographies d'Hervé de Villencourt qui vont être exposées. Donc ce sont des très très belles photos. Donc en fait c'est un photographe qui allait rencontrer ces tirailleurs africains donc qui avaient été sur plusieurs fronts pour leur demander de témoigner sur leur expérience. Et donc au-delà de l'ouverture de la nécropole et des récits de contes, quelles sont les activités que vous comptez proposer et pour qui exactement tout au long de l'année bien sûr. Bon, à part les journées du patrimoine, l'exposition va durer 3 semaines à Cronenbourg, 15 jours au centre socio-culturel et 1 semaine à l'espace jeune de Cronenbourg. Mais on participe aussi dans une grande exposition que les musées de Strasbourg ont préparée depuis longtemps, qui s'appelle Strasbourg, laboratoire d'Europe. Et c'est placé dans les années 1880-1930. Et les conseils de relations étrangères participent à niveau de traduction. Et on a trouvé 20 personnes intéressées et 10 langues qui puissent traduire pour les gens qui voudront. Et quelles sont ces langues? Pardon. Je voulais juste répondre à la deuxième partie de la question d'Éric, qui était, si je ne m'abuse, à qui est-ce qu'on s'adresse, si c'était bien ça. Oui. Alors, déjà tout le monde, bien sûr, puisque tout le monde est bienvenu au Conseil des résidents étrangers. Mais surtout, donc, ce qui est important en particulier, donc, sur le projet dont parlait Patricia, donc de former ce qu'on a appelé joliment des ambassadeurs sur l'exposition Strasbourg laboratoire de l'Europe. L'idée c'est de pouvoir en fait permettre à des personnes qui ne parlent pas forcément le français d'accéder donc à cette exposition, d'accéder à cette culture-là en proposant des visites dans différentes langues. Donc la démarche c'est vraiment d'essayer d'intéresser un maximum de personnes, de lever certains freins qui pourraient donc empêcher des personnes de profiter de cette exposition. Donc en particulier on essaie de lever le frein de la langue. Et la bouche était interrompue, je te demande pardon. Non, pas de souci. Je voulais juste savoir les langues en fait. Il y a l'arabe, les persans, les chinois, italiens, espagnol, le turc, le Wolof, Nabou, si tu es motivé d'ailleurs. C'est Mathilde qui va traduire. Avec mes 2 mots, ça va être compliqué, mais on peut essayer. Grec et d'autres langues que je me rappelle pas. D'accord, c'est bien. Ouais. Mais comme dit Mathilde, de pouvoir approcher la culture que des fois c'est les gens considèrent un peu élitiste, ou des gens qui viennent d'autres pays qui disent je sais pas, s'il y a une autre chose que je connais pas, je vais pas. Mais de pouvoir accéder dans la langue des gens, c'est plus facile. Bien sûr. Pour pouvoir apprendre la culture où on vit. Bien sûr. Et c'est vrai que cette exposition s'y prête particulièrement bien, comme disait Patricia. Donc elle s'intitule Strasbourg laboratoire d'Europe. Donc c'est également un petit peu montrer toutes les influences qu'il y a pu avoir sur Strasbourg, et du coup ça nous semblait particulièrement pertinent de proposer cette visite donc traduite dans différentes langues. Oui. C'est important, c'est bien. Alors, à votre avis, quel serait l'impact de votre participation à ces journées du patrimoine? On va révolutionner. Vous allez révolutionner le patrimoine. Tout
tout à fait. Non, notre impact. Nous voilà, c'est vrai que c'était un rêve effectivement de participer aux Journées du Patrimoine, donc depuis 2 ans. Là, on est content que ça se concrétise, donc on commence, on propose des projets. On va voir de toute façon comment est-ce que ça va fonctionner. Mais bon, en tous les cas, les gens qui participent sont très motivés. Je pense que c'est aussi ça qui est important. On a vraiment des équipes de bénévoles qui s'investissent vraiment énormément, et donc pour eux aussi, on espère que le succès sera au rendez-vous. On n'a pas inventé les fils noirs, mais on a un plaisir à le faire. Notre impact, c'est, je pense, pas grand, mais en même temps, c'est un investissement et un espoir de pouvoir communiquer Bien sûr. les différentes cultures, qui c'est le centre du Conseil des Relations étrangères. Bien sûr. Je pense que c'est important dans un sens où ça permettra également au CRE d'être connu aussi. Oui. Je pense que cet impact-là ne doit pas être négligeable. Du coup, juste pour ça, donc je dirais pas que c'est petit. Donc ça aura un grand impact. Et merci à vous. Moi, j'avais aussi encore une autre question. Si jamais il se trouve parmi nos auditeurs des gens qui voudraient donner un coup de main ou participer, ou même parmi des gens du CRE, de quoi est-ce que vous avez besoin? De quoi, qu'est-ce qui serait encore bon de rajouter, et comment on fait la démarche, à qui on s'adresse? Vous pouvez écrire à l'adresse mail du Conseil des Relations étrangères et Ou alors vous pouvez également nous joindre via la page Facebook de l'émission de Strasbourg et d'ailleurs, ce qui vous permettra en même temps de liker cette formidable page. Donc n'hésitez pas du coup à nous envoyer un message également par ce biais-là, ou autrement contacter donc Chloé Bourguignon, qui est notre chef de projet au Conseil des résidents étrangers de Strasbourg. Oui. Et les besoins, c'est que vous veniez avec votre bonne humeur et votre temps disponible pour les différents projets que nous en avons, et que si vous avez de la sensibilité d'y travailler avec. C'est parfait. Du coup, en dehors des Journées du Patrimoine, quels sont les projets que le groupe Culture du CRE a encore en cours? Comme on disait, donc déjà le projet des ambassadeurs des musées, donc ce qui va nous prendre aussi un petit peu de temps, étant donné que donc l'exposition commence fin septembre et va durer jusqu'à février. Donc du coup, d'ores et déjà, on a prévu des dates où les visites seront en langue étrangère. Donc ce sera les dimanches, tout simplement pour une question de gratuité des musées. Donc comme date, nous avons pour l'instant le 5 novembre, le 3 décembre, 7 janvier et 4 février, de 10h à 11h. Donc ça se passera au musée d'art moderne et contemporain. Et là, c'est un projet qui va nous prendre déjà un petit peu de temps. Autrement, donc au sujet des comptes, on a les comptes donc qui vont avoir lieu pendant les Journées du Patrimoine, mais nous allons également avoir un autre compte qui va être dit par Patricia d'ailleurs justement. Donc ça, ce sera le dimanche 5 novembre à 10h. Ça sera au musée des arts décoratifs de Strasbourg. Ça sera un conte autour du chocolat. C'est ça. Voilà, accompagné aussi de chocolatières, si bien sûr. on dira. Oui. Mais par contre, on ne distribuera pas de chocolat. Voilà. Donc, on connaît pas des gens allergiques qui peuvent avoir quelque chose avec les chocolats, donc. Voilà. Tout à fait. Donc on ne veut pas prendre de risques inconsidérés, mais pour l'instant. Je vais bien me sacrifier pour les allergiques. Bon on note alors, Eric, que tu seras là aussi le 5 novembre. Donc voilà pour l'instant les projets qui vraiment nous tiennent. On a le théâtre aussi. Oui, également, c'est vrai que dans le cadre du CRE, du coup, on a un partenariat avec le TNS, donc on propose également donc un parcours avec différentes pièces donc qui seront visionnées tout au long de l'année. Donc pas mal de choses et puis pas mal d'idées aussi, mais qui demande à être concrétisé. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur ce qu'on a, mais on espère que avec le service patrimoine, le service musée, ça ne sonne que le début d'une longue et fructueuse collaboration. Oui. Eh bien, j'ai juste une petite question sur les ambassadeurs des musées. Qui peut être ambassadeur? Toi, Nabou, si tu veux, en fait, tout simplement, il suffit juste de parler une langue étrangère, en fait, et d'avoir envie, tout simplement. Oui.
Et est-ce qu'il faut être obligatoirement membre du CRE ou pas? Si par exemple il y a un des auditeurs qui va être ambassadeur, que faire? Non, c'est pas nécessaire, mais c'est souhaitable quand même. Mais c'est pas nécessaire. Et ce qui compte pour nous, c'est montrer vraiment les richesses que chacun a et la bonne volonté de venir participer à ces projets culturels. Bien sûr. De toute façon, le CRE, effectivement, est une instance qui a vocation à aller vers les autres. Donc, c'est bien évident que on accueille un peu tout le monde. Oui. On est ouvert. J'avais aussi une autre question. C'est qui les partenaires avec qui vous travaillez, à qui vous souhaiteriez travailler aussi après, dans le futur? Ah, avec qui on souhaite travailler dans le futur? Déjà, avec qui on travaille, déjà dans le présent et dans le futur, avec qui ce serait idéal? Bon, déjà avec les services du patrimoine et avec les musées de Strasbourg et le Théâtre National de Strasbourg. Mais on est en train de faire aussi des choses. Voilà, on est également régulièrement en contact avec l'espace culturel Django Reinhardt, tout à fait. On aimerait bien aussi mettre quelque chose en place avec l'opéra, là sous l'influence de Regina, qui est une passionnée d'opéra. Hein. Vous vous souvenez peut-être à la saison dernière qu'elle nous avait fait une chronique dans cette émission justement sur Eugène Onegin. Donc voilà, on a plein d'envie. Après, c'est des choses qu'on a encore quelques années pour mettre en place, puisque donc notre mandature est en place jusqu'en 2020. Mais déjà, c'est important que nous travaillons, mais vraiment très concrètement. On a des projets que tout le monde peut profiter et s'enrichir. C'est pas que la théorie qu'on fait, c'est vraiment très concret. Et on est ravis de rencontrer nos partenaires. Et on sera ravis de rencontrer nos auditeurs. Oui, et Marie-Séverine disait tout à l'heure que c'était important aussi de s'ouvrir à des publics différents. Et c'est vrai qu'on aimerait bien aussi travailler avec le service développement des publics dans l'avenir. On a peut-être des choses qui vont être possibles, mais on ne va pas en dévoiler plus pour le moment, histoire de laisser un peu de suspense. On aimerait que les gens des quartiers qui viennent aussi voir déjà l'exposition Strasbourg 1880-1930 et comme ça qui mettent bien les deux pieds dans la culture strasbourgeoise. Bien sûr. En tout cas, merci à vous, Mathilde et Patricia, pour ces projets et à tout le groupe culture du Conseil des résidents étrangers. Merci de votre participation à cette émission. C'est un plaisir. On va peut-être faire encore une pause musicale. Oui, avant la chronique d'Éric. Oui, bien sûr. Alors, du coup, toujours les bibliothèques idéales, je pense que vous vous en doutiez. Maintenant, cette fois, c'est un spectacle là, qui n'a pas encore lieu. Il va avoir lieu à 20h30. Nabou, devine où? Dis-moi. À l'Opéra du Rhin, tu n'as pas du tout suivi. Voilà, donc ce soir, 20h30 à l'Opéra du Rhin. C'est Catherine Dargent et Armel Admit qui vont rendre hommage à Jeanne Moreau. Et donc, nous écoutons une chanson de Nabou. Jeanne Moreau, merci Nabou. J'ai la mémoire qui flanche. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs l'émission du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg sur la RBS 91.9. Tout de suite, place à la chronique d'Éric. Éric, tu as la parole. Alors, en lisant le Strasbourg Magazine, j'ai découvert que la Neustadt de Strasbourg a été classée patrimoine mondial historique par l'UNESCO. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est que la Neustadt, c'est un quartier entièrement construit par les Allemands pendant l'annexion de l'Alsace entre 1870 et 1918. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui donne ce nom en allemand. En français, ça veut dire la nouvelle ville. C'est essentiellement le secteur situé entre la place de Bordeaux et le bout de l'avenue de la Forêt-Noire. On peut y ajouter une bonne partie du secteur gare, de l'hôpital civil et de la petite zone qu'on appelle la petite Suisse. Encore un peu à l'ouest de l'hôpital civil, si je me rappelle bien. Les travaux de la Neustadt ont débuté par la construction de l'université allemande en 1880 et toute la zone entre le palais universitaire et l'observatoire.
Alors, il faut tout de même remarquer l'ampleur considérable des travaux. Il y a eu, pendant cette période-là, près de 10 000 bâtiments neufs qui ont été construits. Des bâtiments en pierre et en maçonnerie et construits en moins de 30 ans. Alors, en retranchant les années de guerre, ça fait une moyenne de un bâtiment par jour, un bâtiment neuf par jour. Enfin, je dis que c'est une moyenne, parce qu'on peut pas dire que du premier jour, ils ont construit un bâtiment qui est sorti de terre à chaque fois, mais voilà. Donc, il y a eu aussi bien des immeubles d'habitation, alors dotés d'eau courante, d'un bon réseau de tuyaux à l'égout, d'un accès au gaz pour tous les logements. Alors, un confort absolument inestimable pour une époque où, pour une famille rurale qui a un puits dans son jardin, c'est déjà une famille qui est vachement bien équipée et qui vit dans un grand confort. C'est aussi une époque où, d'après les témoignages qu'on peut lire dans les romans de l'époque, que dans les rues de Paris ou de Londres, on doit s'équiper de pompes et de fontaines pour que les habitants et les habitantes puissent venir chercher de l'eau potable pour en avoir le soir à la maison. Alors on peut d'ailleurs, comme preuve, on peut d'ailleurs lire sur la façade de certains de ces immeubles le fameux Gas in allen Stockwerden, ou alors Gas in alle Etage, encore écrit en allemand, pour bien préciser que dans ces maisons, il y a vraiment le gaz à tous les étages. Donc toutes les familles qui étaient logées dedans pouvaient avoir le gaz de ville. La Neustadt se dote également de bâtiments emblématiques qui mêlent l'utile au fastueux. Alors il y a l'actuel palais du Rhin qui était le palais du Kaiser, place Kléber, place de la République. Il y a la Bibliothèque nationale universitaire, le TNS, l'Opéra du Rhin, le tribunal, la poste centrale qui est avenue de la Marseillaise, l'Observatoire, le jardin botanique, le palais universitaire et j'en passe et des meilleurs. C'est un quartier magnifique et moi quand j'étais étudiant à Strasbourg, je prenais un réel plaisir à emmener les amis qui découvraient notre ville se promener au Palais U. Alors je me réjouissais franchement de leur étonnement quand on les voyait rentrer aussi facilement dans un beau bâtiment comme ça. Ils me demandaient toujours, mais on paye pas d'entrée? Et en plus, je me délectais vraiment de leur incrédulité quand je leur disais que ici c'est l'université, on a cours. Du coup, j'achevais ces visiteurs en leur faisant faire un petit tour dans les salles du sous-sol, un petit détour par le département d'archéologie, et en sortant par le jardin de l'université pour finir le tour dans le jardin botanique. C'est vraiment un secteur d'une grande beauté et d'une richesse architecturale unique en France et peut-être même en Europe. Apparemment en Europe, oui. Et il faut dire que le Kaiser Wilhelm a donné aux architectes de ses travaux des moyens quasiment illimités. Alors j'avais lu sur internet quelque chose comme plus de 5 millions de Reichsmark, qui à l'époque devait remonter plutôt à 1 milliard d'euros à l'heure actuelle, au moins. Voilà. Est-ce qu'il a fait ça par bonté d'âme? Alors même si la ville de Strasbourg, même si la cité rhénane a fait partie des grandes oubliées des émules du baron Haussmann, c'est celui qui a rénové Paris, et qu'elle avait réellement besoin d'air et d'un élan de modernisation, on peut se dire que les considérations politiques de l'époque ont été un bon aiguillon pour pousser l'Empire allemand à agrandir la ville de Strasbourg. Force est de constater qu'à l'époque, retourner dans le giron allemand n'était pas du goût de tous les Alsaciens ou de toutes les Alsaciennes. Il y avait un grand nombre de personnes qui n'hésitaient pas à exprimer leur contestation et contester vivement cette annexion. Il n'y a qu'à regarder les illustrations et les caricatures de Hansi, un caricaturiste colmarien, un illustrateur de Colmar, qui ont donné du panache à cette contestation. Aussi, les Allemands, eux, se sont trouvés dans l'obligation de réduire ces critiques et de montrer que leur présence avait un impact bénéfique sur la région. Un des moyens était de construire dans la région des bâtiments et des monuments fonctionnels, beaux et prestigieux. Le Haut-Königsbourg a fait partie de ces travaux. Il a été entièrement rénové sous les ordres du Kaiser Wilhelm aussi. Il s'agissait en plus de faire une démonstration de leur pouvoir et de leur puissance et de leur prestige. Alors quelque chose qui donne à penser, regardez ce que nous on peut faire. On peut d'ailleurs dire que tout le patrimoine mondial, en tout cas le patrimoine architectural, n'a été édifié que pour deux raisons. Des raisons pratiques, on construit des routes, on construit des viaducs, on construit des égouts, et des raisons de prestige, pour soutenir et impressionner les gens du peuple, et ceux de l'Antiquité à nos jours. Le mot monumental exprime parfaitement cette idée. Il parle du monument comme la façade d'un temple, un obélisque bien dressé, pas un obélix, je suis désolé, une statue gigantesque censée montrer la puissance de son modèle, un roi, un empereur, un homme ou une femme politiquement puissant, qui font construire des monuments monumentaux pour affirmer et démontrer leur grandeur et produire sur celles et ceux qui les regardent un sentiment d'impuissance, un moyen de conserver son autorité sur ces terres et de décourager toute rébellion aux conquêtes.
Alors, de ma part, l'idée n'est pas de dire que notre patrimoine est l'emblème du pouvoir et de la servitude, et de le vouer aux gémonies, mais parce que je ne suis pas le dernier à admirer les bâtiments qui sont encore debout, ou les vestiges des plus anciens. Je pense même que vouloir construire toujours plus grand et toujours plus beau a été l'origine de nombreux progrès techniques et scientifiques, et ont fait vraiment progresser l'humanité. C'est pas rien de construire une grande université, c'est pas rien de construire un hôpital qui soit fonctionnel, c'est pas rien de construire une agora ou un forum pour les Romains, c'est pas rien de construire des logiques confortables, d'assainir une ville par un réseau d'égouts, mais il ne faut jamais oublier que derrière ces travaux, il y a toujours des enjeux sociaux et politiques. C'est ce que j'avais compris à demi-mot quand j'étais encore assez jeune et que j'avais suivi avec un grand étonnement tous les débats autour de la construction de la pyramide du Louvre. J'étais jeune à l'époque, mais j'ai tout de même compris que ce qui faisait débat, c'est pas la pyramide, c'est celui qui voulait son édification. Tu es toujours jeune, Eric. Oui, avec des cheveux blancs. Marie-Séverine, vous vouliez ajouter quelque chose? Je rebondis sur ce que dit Eric sur le Palais U, puisque le département de l'animation du patrimoine porte bien son nom, il anime le patrimoine, et c'est vrai que ce classement, cette extension du bien à la Neustadt est un élément important, mais après l'extension, il faut faire vivre justement ce patrimoine-là. Et dans le cadre de l'Ola du Palais universitaire, qui a fortement impressionné vos amis, jeudi 21 septembre aura lieu un bal des vampires dans le cadre du Festival européen du film fantastique de Strasbourg, et dans le cadre de Strasbourg Laboratoire d'Europe, en 1899-130, et les places, il y a 400 places gratuites qui seront disponibles auprès de la boutique culture à partir du samedi 16, donc le jour des Journées européennes du patrimoine à midi. Et voilà, une grande fête dans l'Ola du Palais universitaire. Donc c'est aussi important. Voilà, ce classement est important, mais aussi, voilà, on fait vivre aussi le patrimoine et on fait vivre ce label grâce à des événements un petit peu décalés qui fédèrent là une population plutôt jeune, mais pas tout le temps, heureusement, et autour d'un patrimoine qui est toujours vivant et qui impressionne toujours autant. Merci beaucoup Marie-Séverine pour ce rappel. Merci à toutes et à tous. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, et tout de suite, Afrique Hebdo. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9.